Il y a quelques mois, le neveu François a repris des mains de l'oncle Jean Albert les rênes de l'entreprise familiale. Ce jeune diplômé HEC de Lausanne a travaillé pour Nestrade à la Tour de Paix avant de reprendre la responsabilité des ventes et du controlling de Voyages Buchard SA. La douce et belle Toscane. Le Périgord incontournable et gourmand. Rosas, Sorrente. Tout cela, c'est dans le catalogue que, du côté d'Écuviance, d'Aubonne et de Lettron, on s'arrache, on lit. Est-ce bien sérieux, monsieur le directeur général du groupe Buchard, de faire encore rêver comme ça les gens? Eh bien, vous dites oui, et vous dites oui surtout parce que le besoin de voyager est toujours encore présent. Nous nous réjouissons de vous écouter et je donne la parole à François Buchard. Voilà, bonjour à tous. En tant que Benjamin de la Seine, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, un plaisir d'être encore là. C'était pas certain, après ce qu'on a vécu, qu'on puisse vous parler de cette nouvelle normalité. Et on s'est battu, on le verra, et on va se battre encore pour l'avenir. Peut-être un point de contexte, beaucoup, M. Piller aussi, parlait de Buchard Voyage en tant que voyagiste, mais peu connaissent le groupe qui a été bâti par mes grands-parents et ensuite par ma maman et ses frères et sœurs. Ils avaient cette idée de détenir la chaîne de valeur complète du voyage. Et ça fait 68 ans qu'ils ont cette idée-là, et ça s'est structuré en 4 pôles qui sont maintenant sous le groupe Buchard. Et on voit ces 4 sociétés. La première, donc la plus connue du grand public, le voyage tout à gauche, a été décimée vraiment par le Covid, on verra après dans les slides suivants. Et à côté, on a notre atelier de réparation qui, lui, gère notre parc de véhicules ainsi que le parc de clients externes. Eux ont été touchés dans une moindre mesure par le Covid, ils ont bien survécu et ils ont moins pris cher que nous dans le voyage. À côté, on a un tour opérateur qui crée des voyages pour le groupe Buchard ainsi que pour des clients externes en Suisse et à l'étranger. Eux, ils sont situés à Rheinfelden et aussi ils ont subi le Covid de plein fouet, tout comme nous. Et la dernière venue sur la droite, Régional Buchard SA, opère les lignes de carte postale pour le compte de Carte Postale Sion. Donc de son caractère étatique, elle a été moins touchée par le Covid que les autres. Donc voilà, ça représentait avant le Covid 220 emplois, plus de 8 ans de véhicules, des emplois répartis dans 4 régions de Suisse, Rheinfelden, à près de Bâle, en Valais, à Lettron, Aubonne, en Vaud et Fribourg à Écuviance. Si maintenant on zoome sur la partie du voyage, on voit ici en une slide ce qu'on fait chez Buchard Voyage. Et M. Pilar avait raison, la grosse partie de nos revenus proviennent du catalogue, donc ces circuits en Europe et dans le monde en cas pour une clientèle senior. Ça reste notre cœur de métier, c'est là où on est le numéro 1 en Suisse romande. Mais il faut savoir que chez nous, pour être rentable, un car doit rouler 220, 230 jours par année. Si on fait que ça, on peut pas le faire. Donc on a une multitude d'autres activités qui permettent en fait d'atteindre ces 220, 230 jours roulés par année et qui permettent en fait de lisser les chocs de demande qu'on peut avoir sur certains marchés. Ça, c'est en théorie. En pratique, quand il y a une crise comme celle du Covid, on perd 80% du chiffre d'affaires sur toutes ces classes-là. Et il y a une classe qui n'a pas perdu. Pour les quelques financiers peut-être ici dans la salle, quand on parle d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié, il faut de l'or. Il faut 1-2% d'or dans le portefeuille. Si tout s'effondre, au moins votre lingot au fond de la banque, il sera là. Et chez nous, c'est 2%, mais ils sont là, c'est le skibus. Alors ça ne nous a pas sauvés, mais on a pu vraiment bien travailler. Durant l'hiver 20-21, on avait 12 navettes, 13 navettes dans les stations du Valais. On avait 15 chauffeurs qui bossaient pour ça plein temps. Et du coup, je profite de remercier aussi ici l'État du Valais qui s'est battu pour ouvrir ces stations. Et c'était une belle décision pour nous et pour vous, je pense. Et donc voilà, c'est des fois d'être bien diversifié, ça aide dans ces moments un peu chauds.
Voilà, je ne vais pas refaire toute la crise, ce serait beaucoup trop long, mais il y a quelques étapes qui sont assez essentielles. Celle du 23 février, lorsqu'un car part pour le carnaval de Venise avec 35 clients à son bord, et on apprend avec le Wi-Fi du car par un de nos clients vers Carisio qu'en fait le carnaval est malheureusement annulé dû au Covid. Le chauffeur fait un vote très suisse, et sur les 34-35 clients, on a un client qui voulait quand même partir voir Venise, donc c'était clair qu'on est rentré en Valais. Et là, nous, on s'est dit, ça va être compliqué, ou pire, ça va être la merde. On sentait que ça allait être vraiment compliqué, alors qu'ici, tout se passait bien. En Valais, les gens allaient skier, ils allaient faire la fête, ils allaient manger dans les restos. Et là, on voyait que les ventes qui baissaient et les clients qui annulaient. Pas manqué, 10 jours après, donc 160 collaboratrices ont été mis en RHT, 30 véhicules de voyage avec les plaques déposées, 10 minibus en plus et 15 véhicules d'entreprise ont déposé les plaques. C'était éteindre le feu, vraiment. On a remboursé des centaines de milliers de francs par semaine. Nos collègues du front office ont été au front avec nos clients, c'était vraiment compliqué. On essaie de sauver le cash. Quand vous sortez autant de milliers de francs que ça par semaine, on voit les comptes qui baissent et c'était pas sûr qu'on passe cette crise. Donc là, on fait le dos rond et on voit on se dit qu'en mi-mai, ça va repartir. Vous connaissez la suite, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Et en été, on s'est dit, en fait, on est quand même parti pour un bon bout de temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on n'a pas le choix, on a revu notre chiffre d'affaires prévu pour 2021 avec 50% de moins que 2019, ce qui impliquait un parc de 10 véhicules en moins, ce qui impliquait des mécaniciens en moins, des vendeurs en moins, des chauffeurs en moins. C'était pénible à le faire pour une PME comme nous qui est familiale, qui a des valeurs très ancrées dans le terrain, c'était vraiment dur et c'est dur ce que je dis, mais à refaire, on ferait pareil. Parce que garder des employés pendant un an et demi et faire de la RHT, c'est ni bon pour eux, pour leur CV, pour leurs compétences, et ni bon pour nous, pour le bien commun de la PME. Donc on les a aidés dans leur démarche pour trouver des jobs. Les chauffeurs ont été replacés dans des structures étatiques, TPF, carte postale, les TL. Et voilà, on a essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver. L'hiver était compliqué, on a quand même bossé en Suisse et enfin, en 2021, on voit le bout du tunnel, on l'espère, avec cette reprise qui s'annonce assez bonne. Voilà, je serai très bref sur ce graphe, c'est vraiment pour faire le pendant de ce qu'a vécu M. Schneider avec l'aéroport. On le voit ici en février-mars. On a annulé en fait 70% En fait, nous faisons 70% du chiffre d'affaires de l'année est booké avant le mois de mars. Donc nos collègues se sont amusés à défaire tout ce qu'ils avaient construit avec nos clients pendant 6 mois. C'était vraiment difficile. Là, il n'y a aucune vente. Et si on voit en vert, ce sont les ventes. On n'a jamais dépassé les ventes, n'ont jamais dépassé les voyageurs annulés. Ici, Speak, il est pas tout à fait juste. On a fait un gros cleansing de nos données au mois de septembre. En fait, il devrait être plutôt lisse sur l'année, mais vraiment le pic est ici, quoi. Donc c'était dur pour nos collègues de travailler dans le vide, en fait. On annule, on réserve, on annule et on réserve. Voilà, peut-être un slide un peu plus, comment dire, un peu plus léger. On a noté ça sur notre salle de conférence un matin d'avril 2020. Crise égale opportunité. On avait lu une fois quelque part qu'il y avait deux significations dans le jargon chinois. Et on s'est dit, en fait, si on veut passer cette crise, on doit voir qu'il y aura des bonnes perspectives. Il y aura des choses qui vont venir, soit au niveau du marché, parce qu'on sera meilleur que nos concurrents, soit au niveau des produits qu'on pourra innover, au niveau du management, au niveau de la stratégie. Mais pour ça, il fallait juste qu'on tienne. Donc on avait notre étoile du Nord qui était de sauver la PME. Et quand toutes les forces sont alignées sur un but, on parle souvent de vision, mission, de valeur et ça. Mais vraiment, quand vous alignez une PME entière sur une étoile du Nord, comme ça, c'est extrêmement puissant. Et ça, c'est une chose, et le faire avec un esprit positif. Il y a des hauts et des bas, mais on est une bonne équipe chez nous, et chaque fois, on se tirait plutôt vers le haut. Et de penser comme ça aide dans ces crises. Voilà, quand vous êtes entrepreneur, dans une crise, il y a 2 solutions.
soit vous faites rien et vous dites je vais hiberner, puis dès que ça repart, je sors de ma tanière et puis je reprends comme avant. Et soit vous bougez. Et je sais que le 90% des gens l'ont fait, on l'a vu aussi, c'est ce qu'on a fait chez nous. Une chose qu'on n'avait pas avant, c'était le temps. On était brassés vraiment dans une machine à laver. On faisait tout, on faisait beaucoup de choses et on créait peu de valeur sur la chaîne entière. Donc on a fait une refonte de notre mission, vision, valeur, avec une stratégie pour la suite. On a vraiment pris le temps de se poser une fois tous ensemble, ça a vraiment fait du bien à nos équipes. On a vu qu'il y avait un pilier qui ne bougeait pas durant la crise, c'était l'État. Et on a noué des partenariats avec ces régies fédérales, que ce soit pour le compte des CFF via TPF, via les TL, via Carte Postale. On a fait des remplacements de trains, chose qu'on ne faisait pas avant. On n'avait pas le temps, on n'avait pas les véhicules. Ils étaient occupés à faire autre chose. Et ce sont des travaux qui payent bien, qui sont intéressants. Et c'est vraiment inscrit dans nos stratégies à long terme de travailler avec ces entités publiques. On a eu aussi de la ressource des chauffeurs chez ces mêmes entités qui, elles, ont cherché pour assurer leur ligne. Hein. Donc on a pu vraiment faire travailler nos chauffeurs sur d'autres métiers qui étaient quelque peu différents des nôtres. On a créé beaucoup de produits, plus d'une trentaine en Suisse. Donc je suis désolé pour le Valais Tourisme et Suisse Tourisme, nous on exporte des Suisses à l'étranger et là pour une fois, on les a gardés en Suisse, on a créé une trentaine de produits, on a vraiment redécouvert notre pays grâce à notre tour opérateur RS Tour qui a été extrêmement réactif durant cette crise. On a aussi fait une refonte de notre site web, de notre ligne graphique. On veut rendre le voyage en car plus jeune, plus frais, et ça passe par le design, et avant on l'avait jamais fait. On est passé de 5% de ventes web à 13%. Il faut voir que nos clients ont une moyenne d'âge assez âgée, donc ce n'est pas Booking ou Hotel.com. Et pour nous, c'est déjà un grand succès. Une chose qu'il ne faut pas négliger en temps de crise, c'est garder ce lien avec ses clients. Nos clients sont extrêmement fans de la marque, fans de la famille Bûchard, fans des produits. C'est plus de 100 000 clients par année et on voulait pas les perdre. Donc on les a intéressés à notre développement, à nos stratégies en faisant des sondages par email, en sondant leurs besoins, leurs vœux. C'est des questions sur le vaccin, hein, est-ce que vous partez si vous êtes vacciné. Et ça a guidé un peu notre ligne pour développer les futurs produits chez Bûchard Voyage. Un point qu'on avait aussi peut-être pas pensé autant fort que ça, c'est de garder les troupes motivées avec cette RHT, ses hauts et ses bas. Parce que vous criez 4 fois au loup en disant mais oui ça va aller, allez dans 3 mois on est dehors. Et en fait c'est chaque fois la même rengaine. Ils vous disent mais écoute moi je perds 20% de salaire donc t'es bien gentil et que ça va aller. Mais... Donc ça c'était vraiment dur de les garder avec nous sur 1 an et demi. Et on a créé beaucoup de projets interdisciplinaires où on faisait des teams via nos 3 agences, au Bonne Écuviance et Letran, où ils bossaient soit sur des processus, soit sur les projets de demain. On a appris le lobbying, chose qu'en tant qu'entrepreneur on n'aime pas faire, parce qu'on aime se débrouiller tout seul avec nos équipes, et là on a dû le faire avec la STAG, avec Berne, avec le Conseil d'État. Et on peut critiquer tout ce qu'on veut de Berne et d'ici en Valais, mais le fait est que ça marche. Si on est là, c'est que ça marche. On a été sauvés par ce qu'on a fait, oui. On a vendu des cars, on a dû licencier, mais on a reçu des fonds perdus, on a reçu des crédits Covid, de la RHT, et ça marche, ça prend du temps, mais ça marche. Donc voilà, je vais lancer la discussion vers le thème de la journée. Qu'est-ce qu'est la nouvelle normalité, en tout cas pour nous. J'avais une grande question au fond de moi, j'avais vraiment peur qu'il y ait un changement dans le marché. J'avais de la peine à voir qu'un quart de personnes de plus de 70 ans partent une semaine au fin fond de la France tous ensemble. Je me dis, est-ce que notre marché ne va pas changer? Et en fait, non. On voit que c'est extrêmement bien reparti. Nos 20 véhicules sont sur la route, on n'a pas assez de chauffeurs, on n'a pas assez de cars les week-ends. Les cars sont bien remplis et donc on regarde vers l'avant avec assez de sérénité. Ce qu'on voit aussi, ce qui a accéléré, c'est les bookings court terme. Il faut savoir que chez nous, on n'est pas fait pour faire du court terme, on prend des contingents qu'on rend
30 jours avant le voyage pour ne pas les payer. Donc les ventes qui se font quelques jours avant ne sont pas monnaie courante chez nous et on veut vraiment aller vers ce marché parce qu'on sait qu'à terme, les ventes court terme seront de plus en plus présentes. On a remarqué que nos clients étaient encore plus exigeants. Et il y a deux phases. Il y a deux phases à ça. D'une part, le client, comme j'ai dit, qui voit le voyage comme un rêve qu'il a parfait depuis une année. Il y a aussi toute la chaîne de valeur du voyage qui est un peu grippée. Les maillons n'ont plus bossé depuis un an et demi. Quand vous mettez tout ça bout à bout, eh ben, il y a des couacs. Il y a des couacs chez nous, il y a des couacs chez nos hôteliers, il y a des couacs chez nos croisiéristes. Et tout ça fait que le gap entre ce que le client attend et ce qu'on peut offrir peut être assez élevé parfois. Donc ça prend un petit peu de temps pour remettre tous ces acteurs dans le bain. L'agent de voyage doit vraiment aider le client. On a vu que ces démarches liées au Covid, c'est extrêmement complexe de gérer tous ces formulaires administratifs. Et le pass Covid nous sauve quand même la vie, mais ça reste quand même compliqué, dépendant dans quel pays on voyage. La partie du télétravail et du plaisir au travail vraiment rentre pleinement dans nos plans. On voit par contre que chez nous, ce n'est pas une demande de nos employés. Ils ont besoin d'être sur le terrain, de sentir les collègues, de bosser ensemble. Par contre, le télétravel, le fait de pouvoir partir avec un voyage Bûchard et de travailler, soit dans le car, soit à l'hôtel, soit sur une terrasse, ça c'est un truc qui plaît beaucoup et qu'on est en train de mettre en place chez Bûchard pour motiver nos employés d'une part à connaître le terrain, connaître nos produits et connaître nos clients. J'ai mis ici le pass sanitaire, une nouvelle normalité. Je pense qu'en Suisse, on devrait s'en passer assez rapidement, j'espère. Par contre, pour passer les frontières, je ne sais pas. Si on voit ce qui s'est passé le 11 septembre, on se dit ok, bah ces plans Vigipirate et ces tests et ces procédures très longues pour contrôler les fioles, ça ne devrait pas durer. Et 20 ans après, on y est encore. Donc, je ne sais pas, à voir, mais on doit être prêt à ça. Aussi, le dernier, une vérité vraie, mais qui est encore accélérée par le Covid. Voyager égale authenticité. On doit trouver des choses uniques dans nos produits. Faire un Lettron-Rome ou Lettron-Paris en car, je ne pense pas que ce soit le plus intelligent. Le train le fait mieux que nous, l'avion le fait plus rapidement que nous. On doit trouver ces produits qui sont uniques, trouver les petites pépites, les petites pépites d'or que nos clients ne trouvent que chez Bûchard. Et ça, c'est vraiment notre personnel de production qui est attaché à trouver ça. Bien sûr, il y a cette partie, cette vague verte qui est là. On n'en parle pas assez aussi dans le monde du car, mais on brûle 6 décis de diesel par passager aux 100 km, ce qui est extrêmement efficient comme moyen de transport. Et c'est vrai qu'on doit mettre beaucoup plus en avant ce moyen qui reste quand même très vert. Et donc voilà, c'est quelques étapes du monde d'après que j'esquisse ici. On pourra en parler autour de la table entre les 3-4 acteurs d'aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, merci à vous. Merci à mes équipes qui sont là, qui se sont battues avec moi, avec nous. Pendant ce temps-là, et seul, comme on dit, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et merci à tous. Merci beaucoup. Merci.